général de ICB. Shalom, shalom à tous mes frères et sœurs, à tous vous êtes. Shalom à vous. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Je suis vos serviteurs, prophète Moïse. Je suis en Côte d'Ivoire, à la capitale, Abidjan. À mon quartier, c'est le niveau sud anglais. Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je viens aujourd'hui encore faire cette vidéo pour partager un message que j'ai reçu pendant que je priais le samedi. Samedi nuit, qui donne naissance dimanche. Pendant la prière, j'ai eu une vision divine. Et dans cette vision, il y a eu un message. Et ce message n'est pas pour moi seul. Je sais que je suis concerné, mais ce n'est pas pour moi seul. C'est pour tous mes frères et sœurs dans le monde entier. Et c'est pour cette raison que je suis venu faire cette vidéo pour partager avec vous. Et vous aussi, à votre tour, c'est de partager. Que Dieu bénisse dans les noms puissants de Jésus. Avant que je partage le message avec vous, j'aimerais confier ce moment et dédier cette vidéo au Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, je bénis ton nom au nom de Jésus. Je ne suis pas venu ce matin faire cette vidéo pour chercher ma propre gloire. Je ne suis pas venu me faire voir sur les réseaux sociaux. Je suis la poussière, je suis rien, je suis un pécheur. Seigneur, je suis venu partager la vision, le message que tu m'as donné samedi nuit qui donne naissance dimanche à 4h du matin, à 4h et 5h. Je veux que Père me rappelle tout ce que j'ai vu et j'ai entendu pour partager avec mes frères et sœurs afin que Père, toute gloire soit à toi seul. Seigneur Jésus, glorifie ton nom, agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, j'ai fait mes efforts pour expliquer la vidéo, les messages tel que j'ai vu, tel que j'ai entendu. Que Dieu bénisse. C'est samedi, qui vient de passer hier là. Je priais ce jour-là, je n'ai pas dormi. J'ai médité d'abord. Après la méditation, je me suis mis en prière. Et quand j'ai prié jusqu'à 4h, entre 4h30, entre 4h et 5h, parce que quand la vision fit que je revenais en moi, j'ai regardé l'heure. Et il faisait 4h30. Donc c'est entre 4 et 5 heures. Que Dieu bénisse. Bien-aimé, dans la vision, j'étais en pleine prière. Et je suis parti dans une vision. Et dans la vision, il peut voir un homme de Dieu. Voilà, c'est un ange, mais il peut voir un homme de Dieu qui parle à haute voix, comme s'il parlait dans un micro et une baffe, qui résonnait partout. Et il dit, n'attendez pas demain. Ne dites pas après, je vais changer après, tu vas pardonner le péché. C'est immédiatement même. Prenez la décision immédiatement. Pour tout à pardonner. Prenez la décision. N'attendez pas demain, ne remets pas après, ni demain. Car le Seigneur Jésus est déjà à la porte. Et quand il a dit que le Seigneur Jésus est déjà à la porte, je peux voir le ciel ouvert. Et je peux voir une porte ouverte. Et je peux voir un homme qui est habillé, qui est prêt pour sortir. Et c'est quand cet homme est sorti et arrêté devant la porte. Je vais essayer de vous expliquer un peu pour mieux faire comprendre. Excusez-moi. C'est comme si, je prends un exemple, je suis prêt à sortir, aller faire mes courses ou aller en ville, bon ça dépend. Et excusez-moi, par exemple, supposons que ici est la porte, ici est la porte, ici est l'intérieur, voilà. Ici est la maison. Et maintenant, je suis habillé, je suis prêt, et je suis sorti de la maison et je suis arrêté devant la porte comme ça. Et je ne suis plus dans la maison, mais ici, voilà la porte qui est derrière moi. Donc je suis devant la porte, quand je suis prêt à partir, je suis prêt à faire le premier pas, je suis prêt, voilà. Mais il est arrêté comme ça, comme s'il attendait un OK. Voilà, il attendait OK pour partir. Je ne sais pas
s'il attendait au quai de son père, s'il attendait la trompette, il était là, il était prêt, habillé, prêt pour venir. Donc, lui qui me parlait, lui qui parlait, il disait, le Seigneur à la porte, il peut venir en tout moment, parce qu'il est arrivé. Il peut venir en l'instant même que je suis en train de vous parler. Il peut venir dans les secondes à venir. Il peut venir dans les minutes à venir. Il peut venir dans les jours à venir. Mais sachez qu'il est à la porte. Pour vos changements, ne dites pas prêt. Pour votre repentance, ne dites pas prêt. Pour votre confession, ne dites pas prêt. Parce qu'il est à la porte. Il peut venir aujourd'hui même. Il peut venir aujourd'hui. Bien aimé, quand j'ai reçu la vision et que je suis venu en moi, j'ai été effrayé. J'ai arrêté la prière quelques minutes après, avant de reprendre encore la prière. Puis j'ai fait quelques minutes d'abord avant de reprendre la prière. Et après, j'ai repris la prière. Que Dieu bénisse. Bien-aimé, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse 3, verset 3. Et c'est un niveau de rappel de la parole de Dieu que tu as écouté. Rappelle-toi la parole de Dieu que tu as médité. Rappelle-toi le message que tu as reçu de la part de Dieu. Rappelle-toi que Jésus-Christ doit revenir bientôt pour amener ses enfants. Rappelle-toi que le péché n'a pas serre au ciel. Les péchés ne seront pas enlevés. Ce que tu as reçu, le message que tu as reçu, les témoins que tu as reçus, et tu as entendu, oui, le Seigneur te demande de les garder et dit, réponds-toi. Pourquoi réponds-toi? Parce que celui qui n'est pas sanctifié ne peut pas voir Dieu. Celui qui n'est pas sanctifié ne sera pas enlevé. Même si tu es pasteur, même si tu es prophète, même si tu es diaconèse, je ne connais pas ta position, bien-aimé, dans ton ministère, dans la mission dans laquelle tu te trouves. Mais bien-aimé te dit, si tu as encore des défauts, si tu as encore des péchés en toi, tu ne seras pas enlevé. C'est pour ça qu'il dit non. Si tu ne veilles pas, si tu ne veilles pas sur qui, si tu ne veilles pas sur toi, si tu ne veilles pas sur ta manière de parler, si tu ne veilles pas sur ta manière de te comporter, si tu ne veilles pas sur ta manière de t'habiller, si tu ne veilles pas sur ta manière de voir les choses, le Seigneur dit, je viendrai comme un voleur. Oui, il viendra te surprendre. Il va venir te surprendre bien, mais où tu ne crois pas qu'il va venir. Il va venir te surprendre. Et tu ne sauras pas à quelle heure Jésus-Christ viendra sur toi. Tu ne sais pas, bien-aimé. Oui, il peut venir la nuit au moment que tu dors. Il peut venir au moment que tu es dans un maquis. Il peut venir au moment que, bien-aimé, tu ne crois pas à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas là faire cette victoire pour me faire voir. Je ne suis pas fait cette victoire pour me montrer. Je vous dis quelque chose que j'ai reçu. Et je suis en train de faire ma part. Et quand tu vas voir cette vidéo, je veux que tu partages avec tes frères et sœurs. Moi, j'ai fait ma part. Ce que j'ai reçu, ce n'est pas pour moi seul. Parce qu'il ne m'a pas dit, le prophète Moïse. Mais il a dit, ne dites pas. Voilà, ne dites pas, ça dit parle tous, moi et tout le monde, moi et mes frères et sœurs. Ne dites pas demain, ne dites pas après demain. Répentez-vous. Car le Seigneur à la porte, et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. J'ai vu le Seigneur arrêté devant la porte. Il attend la trompette, il attend, oui, que son père dit, va et il va venir. Bien-aimé, croyez à cela. Je ne suis pas le seul sur les réseaux sociaux qui rendent témoin que le Seigneur est prêt pour venir. Je ne suis pas le seul. Mais pour moi, faire partie de l'une des confirmations. C'est pour ça, bien-aimé, écoutez cette vidéo et croyez. C'était encore dans ta vie qui va faire que tu ne seras pas enlevé. Bien-aimé, il faut enlever ça dans ta vie maintenant. Oui, vous les chrétiens, vous verrez les femmes, il n'y a pas mariage, il n'y a pas dot. Quand tu vas voir cette vidéo, pour pas aller faire ton mariage. Ma soeur, toi qui viens un homme, il n'y a pas mariage, il n'y a pas dot.
mets en prière pour que ton mari court pour aller faire attendre ton mariage. Mes frères, mes soeurs, oui, en Christ, à cause de la souffrance, vous êtes obligés de vous attacher aux hommes pour avoir le pain quotidien, pour avoir un abri. Bien-aimé, oui, la souffrance en enfer est plus horrible que la souffrance qu'on fait sur la terre. À cause de vous attacher, vous attachez aux musulmans, vous attachez aux féticheurs, vous attachez aux païens. Alors vous savez que la petite, l'homme et la femme, ils deviennent une seule chair. Quand tu t'attaches à cette personne,